Notre planète Terre naissait il y a plus de 4 milliards d'années. Si la Terre n'avait qu'1 an, la vie serait apparue le 5 mars. Les premiers animaux terrestres arriveraient le 30 novembre. Les dinosaures s'éteindraient le 26 décembre. Cro-Magnon, qui a le lien de parenté le plus proche avec nous, n'apparaîtrait que le 31 décembre à 23h56. À l'échelle de l'évolution, nous ne sommes rien, ou pas grand-chose. Et pourtant, nous bouleversons tout. Face à la 6e extinction massive d'espèces, il y a urgence. Notre perception du vivant doit changer. Par de nombreux aspects, le droit peut être le meilleur vecteur d'un nouveau rapport au monde. Pour préserver la terre-mère et ceux qui la accueillent, nous devons faire des choix. La Charte du droit du vivant accompagne les changements nécessaires. Le changement de regard juridique sur le vivant s'impose. Le droit peut appréhender le vivant de différentes manières. En se concentrant sur l'homme, dans un anthropocentrisme qui montre aujourd'hui ses limites, en considérant les animaux, dans un zoocentrisme, ou en embrassant tout le vivant, le biocentrisme. La Charte du droit du vivant reconnaît les liens unissant les êtres qui composent la communauté des vivants. Ces êtres sont interconnectés dans une histoire et un destin qui leur sont communs. Des équilibres doivent être trouvés pour assurer un développement durable aux générations humaines et non humaines, présentes et futures. La Charte affirme l'évolution nécessaire d'un droit sur le vivant à un droit du vivant, tout en posant les bases juridiques de ce changement. Elle offre les clés d'interprétation des textes relatifs à l'être humain, aux animaux et à la nature, permettant de garantir l'équilibre nécessaire à l'avenir de tous. La Charte reconnaît aux êtres vivants des droits antérieurs aux lois positives. Et elle invite les ordres juridiques à élargir la notion de personne physique non humaine. Cependant, le buisson de la vie est vaste. Il convient donc de déterminer quelles sont les branches qui pourront bénéficier d'une personnalité juridique. C'est là tout le rôle du juriste du vivant, qui dépasse les lignes tracées par le droit de l'environnement pour mieux défendre le vivant. À cet égard,
dans le sillage de la Déclaration de Toulon, les animaux doivent être considérés, au sens juridique, comme des personnes et non des choses. Que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et non des choses. Accorder la personnalité juridique aux animaux et à certains éléments de la nature auxquels ils sont liés, c'est accepter le changement de paradigme dans l'intérêt de tous. Respecter les principes issus de la charte du droit du vivant, c'est assurer l'avenir du vivant.